Après avoir bu, les invités louèrent Dieu, les dieux ou le roi. 10 secondes. Oui, la bonne réponse, c'est Dieu. Les dieux, pardon. C'est moi qui me trompe. C'est effectivement les dieux. Eh oui, ils en avaient plein à l'époque. Il y en avait de toutes les couleurs, de toutes les catégories. Enfin bref, il y en avait plein. Nous, on n'a qu'un seul Dieu. Déjà, c'est bien. Hein, c'est bien. C'est même mieux, je trouve. Hein, quand même. Donc, on va lire ça. C'est au verset 4. On va lire jusqu'au verset 4. Est-ce que je suis sur le chapitre 5 ? Non, pas encore. Alors, c'est quoi ce travail ? Voilà, chapitre 5. Alors, il y a un premier titre qui s'appelle « L'inscription sur le mur ». Voilà. Et en sous-titre, « Un festin sacrilège ». Alors, on va aller jusqu'au 4. C'est la première partie. Alors, un jour, le roi Balthazar organisait un banquet en l'honneur de ses 1000 dignitaires et se mit à boire du vin en leur présence. Excité par le vin, Balthazar ordonna d'apporter les coupes d'or et d'argent que Nabuchodonosor, son père, avait rapportées du temple de Jérusalem. Il avait l'intention de s'en servir pour boire, lui et ses autres dignitaires, ses femmes et ses concubines. Aussitôt on apporta les coupes d'or qui avaient été prises dans le temple de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses hauts dignitaires, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Après avoir bu du vin, ils se mirent à louer les dieux d'or, donc les dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. Oui, il y en avait vraiment toutes sortes, hein. Or, argent, bronze, fer, bois et pierre. Sans compter des divinités très nombreuses également. Hein. Il y avait à l'époque le support qui était différent, les divinités également. Voilà. Et puis on arrive, je pense à la question suivante. Oui, elle est pas loin celle-là. Sur quoi écrit la main humaine ? Est-ce qu'elle écrit sur du papier, du papyrus, du plâtre ? Sur quoi écrit la main humaine ? Du papier, du papyrus ou du plâtre. Voilà, on va se mettre un petit 10 secondes. Est-ce que Martine va avoir le temps de répondre sur Skype ? Parce que c'est vrai qu'il y a un décalage entre le moment où moi je parle et le moment où vous m'entendez. Voilà, il y a pratiquement 30 secondes. Après, ça dépend de ce que vous utilisez pour écouter. On va voir. Là, elle est en train d'écrire déjà. C'est déjà pas mal. Allez, on y remet 10 secondes en plus. Allez, hop. Oui, elle a eu le temps de répondre. Elle a répondu donc du papyrus. Voilà. Voilà. Pardon. Elle a répondu, mais elle n'a pas répondu bien. Martinette. Non, c'est sur du plâtre. Oui, c'est sur du plâtre. On va voir ça. Donc, c'est au verset 5. C'est pas loin, hein. Alors donc le sous-titre de cette partie, c'est « Une main mystérieuse ». Ça fait peur ça. Hein. Alors on va lire ce verset 5. « À ce moment-là apparurent soudain devant le candélabre les doigts d'une main humaine qui se mirent à écrire sur le plâtre du mur du palais royal. Le roi vit cette main qui écrivait. » Il devait avoir quand même un petit peu peur, hein, quand même, tous les invités, tout le monde. Dites donc, une grosse main qui écrit sur le plâtre. Ça fait peur. Alors, là, on va passer à la question suivante. Qu'est-ce que veut mettre au cou, pas au clou, mais non, qu'est-ce que veut mettre au cou celui qui dit... non, c'est pas mal posé la question. Qu'est-ce que le roi veut mettre au cou de celui qui déchiffrera l'inscription ? C'est un petit peu mieux. Qu'est-ce que le roi veut mettre au cou de celui qui déchiffrera l'inscription ? Alors, est-ce qu'il veut mettre une chaîne, une corde ou un collier ? Une chaîne, une corde ou un collier ? On se met 10 secondes. Est-ce que Martine va pouvoir répondre ? Je sais pas. On va voir. Le temps que je parle, il y a 10 secondes de plus. Elle n'est pas partie, mais 10 secondes. Allez, 10 secondes tout de suite. Hop.
Alors, donc, qu'est-ce que veut mettre au cou de celui... Car je recommence. Qu'est-ce que le roi veut mettre au cou de celui qui déchiffrera l'inscription? Une chaîne, une corde, un collier. Et Martine a répondu un collier. Et c'est une mauvaise réponse. Alors, non. Non, c'est une chaîne en or. Attends, une belle chaîne en or. Bon, après, on peut dire que c'est un collier. Oh, oui, mais bon, là, c'est une chaîne en or. Alors, c'est au verset 7, donc on va lire le 6 et le 7. Alors, son visage devint blême. Tu m'étonnes, une main qui crie sur le mur, comme ça. Des pensées terrifiantes l'assaillirent. Il se mit à trembler de tout son être et ses genoux s'entrechoquèrent. Bon, c'est les bruits des genoux. Il ordonna à grands cris de faire venir les magiciens, les astrologues et les devins, et fit dire aux sages: celui qui déchiffrera cette inscription m'en donnera l'interprétation, sera revêtu de pourpre, on lui mettra une chaîne d'or au cou. Eh oui. Et il partagera le gouvernement du royaume avec 2 autres fonctionnaires. Voilà. Donc voilà, la bonne réponse était une chaîne d'or, une chaîne en or comme vous voulez. Attendez. Voilà, on arrive rapidement, ça va vite quand même. On arrive rapidement donc à la 9e question, il n'y en a que 11, donc on n'est pas loin de la fin là. Qui va pénétrer dans la salle du festin? Qui va pénétrer dans la salle du festin? Est-ce que c'est le frère de Balthazar, le fils de Balthazar ou la mère de Balthazar? Je répète la question. Qui va pénétrer dans la salle du festin? Le frère de Balthazar, le fils de Balthazar ou la mère de Balthazar? Peut-être pas bien à répondre, parce que c'est pas marqué tout à fait pareil. Ouais. Allez, on va mettre 10 secondes. Est-ce que Martine va avoir le temps de répondre? Je ne sais pas. Allez, on y va, 10 secondes. Martine est en train d'écrire. Est-ce que ça va arriver à temps? Le fils de Balthazar. Est-ce que c'est une bonne réponse? Non. Alors. Tout faux, Martinette. Elle répond pas bien, Martinette. Alors. Elle est peut-être pas en train de lire en même temps. D'habitude, elle a son ordinateur pour lire la Bible et puis voilà. Mais bon, là, elle a que son smartphone pour répondre, donc c'est pas évident. Alors, non, c'était la mère de Balthazar. Voilà, en fait, sur la Bible, c'est marqué la reine-mère. Mais bon, comme le Balthazar est roi, fatalement, c'est sa mère. Non? Si? Attendez, tout de même. Alors, c'est la mère de Balthazar, la reine-mère. Alors, on va lire ça, c'est au verset 10, on en est au 8. Tous les sages du roi entrèrent dans la salle, mais aucun d'eux ne put déchiffrer l'inscription, ni en faire connaître l'interprétation au roi. Alors le roi Balthazar fut encore plus effrayé. Il pâlit davantage et ses hauts dignitaires furent très troublés. Et je suppose que ses genoux s'entrechoquèrent de plus en plus. C'est pas marqué ça. Quand la reine-mère fut informée de ce qui troublait le roi et ses hauts dignitaires, elle pénétra dans la salle du festin. Elle prit la parole et dit « Que le roi vive éternellement !» Apparemment, c'est une formule systématique quand on s'adresse au roi. On l'a vu dans d'autres chapitres. Il commençait généralement comme ça. Que le roi vive éternellement. Ne te laisse pas terrifier par tes pensées et que ton visage ne pâlisse pas ainsi. Donc déjà, il devait avoir une sale tête, le pauvre roi, dis donc. Enfin bref. Donc c'est la reine-mère, donc la mère de Balthazar, fatalement. Oui. Alors, on va arriver donc à la 10e question déjà. C'est l'avant-dernière question, dites donc. Alors, Daniel, peut-être pas facile celle-là. Si quand même. Si vous lisez, il n'y a pas de souci. Daniel est un exilé de Judée, de Samarie ou de Galilée. On verra après les emplacements de ces différentes régions. Daniel est un exilé de Judée, Samarie ou Galilée. C'est une bonne réponse. Est-ce que Martine va répondre juste? Est-ce que c'est elle qui tape sur le smartphone d'abord? Parce que je sais qu'ils sont plusieurs derrière le smartphone. Ouais. Puis ils écoutent la radio.
bah oui, ah bah attends. Alors, Judée, Samarie ou Galilée? Eh ben, on va se mettre un petit 10 secondes. Allez. Alors, Martine a répondu la Judée. Est-ce que c'est une bonne réponse? Ouais! Ah, quand même, c'est bien. C'est vrai qu'on parle souvent de Judée-Samarie, mais c'est deux régions différentes. Hein. Il y a la Judée, c'est en bas d'Israël, enfin, comme on voit Israël actuellement. Hein. Quoique Israël était beaucoup plus large à l'époque. Hein. Je dis ça comme ça. Voilà. Donc la Judée c'est dans le bas, la Samarie c'est dans le milieu et la Galilée c'est dans le haut d'Israël. Voilà. Et puis bah vous avez tous les lacs. Allez voir sur Wikipédia, il y a la carte, il y a tout ce qu'il faut. Quoi, j'ai un petit peu de mal à trouver la bonne, mais bon, voilà. Donc le royaume de Juda c'est la Judée fatalement, hein, voilà. Et Samarie au-dessus, la Galilée tout en haut d'Israël. Voilà. Je constate d'ailleurs que là où se trouvent actuellement les Palestiniens, à l'époque c'était les Philistins. Pas pareil? Bah non. Ah bah alors, c'est bizarre. C'était les Philistins qui habitaient à cet endroit-là. Ah bah voilà. Ça allait de Jaffa jusqu'à Gaza. Voilà. Bon. Mais c'était les Philistins, c'est pas les Palestiniens. Bon, ah bah alors, comment on va faire? Alors, donc, on est de 11 à 13, donc. Alors, il y a dans ton royaume un homme en qui réside l'esprit des dieux saints. Du temps de ton père, on trouva en lui une clairvoyance, une intelligence et une sagesse pareille à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nabuchodonosor, ton père. Bah, je l'ai déjà lu, ça. Oh, bah. Bah si. Car cet homme, donc Daniel, que le roi nommé Belshazzar, possède un esprit extraordinaire de la connaissance et de l'intelligence pour interpréter les rêves, trouver la solution des énigmes et résoudre les problèmes difficiles, que l'on appelle donc Daniel, et il te donnera l'interprétation. Aussitôt Daniel fut introduit en présence du roi, celui-ci prit la parole et lui dit « Es-tu ce Daniel qui fait partie des exilés de Juda, que le roi, mon père, a amené de Juda ?» Ah oui, les exilés de Juda, ils viennent de Juda en général. Hein. Oh bah Balthazar, hein, franchement, moi je dis ça. Bon, j'en dis pas plus. Hein. Voilà. Donc. Et on arrive tranquillement donc à la dernière question. Daniel accepte-t-il les cadeaux prévus? Daniel accepte-t-il les cadeaux prévus? Oui ou non? Ah ben, on va mettre 10 secondes, hein, allez hop. Alors, est-ce que Daniel accepte les cadeaux qui étaient prévus, hein? Le roi avait dit les cadeaux que devait avoir celui qui allait dire ce qui était écrit sur le mur. Et donc, évidemment, il fait la même proposition à Daniel, fatalement. Alors, est-ce que Daniel accepte, oui ou non? Alors, Martine a répondu non. Eh ben bien, ouais, bravo. Non, Daniel n'est pas bassement intéressé par ce que lui propose le roi. Ben non. Alors ça, c'est au verset 17. Donc on était au 13, donc 14 à 17. Oh ben j'aurais pu faire une question entre les deux quand même. Oh ben, bon, tant pis. Alors, donc allons-y, verset 14. J'ai entendu dire que l'esprit des dieux réside en toi et que tu possèdes une clairvoyance, une intelligence et une sagesse extraordinaires. Or, on vient de m'amener les sages et les magiciens pour lire cette inscription et m'en faire connaître l'interprétation, mais ils n'en ont pas été capables. Oh, bah. Alors, on m'a dit que toi, tu peux donner des interprétations et résoudre les problèmes difficiles. Si donc tu es capable de lire cette inscription et de m'en faire connaître l'interprétation, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras une chaîne d'or au cou et tu partageras le gouvernement du royaume avec 2 autres fonctionnaires. Alors Daniel prit la parole et dit au roi, « Hop, garde tes présents et donne tes cadeaux à un autre. » Ah bah attends. Je vais cependant te déchiffrer l'inscription et t'en faire connaître l'interprétation. Voilà. Mais l'interprétation, ça sera la semaine prochaine. Eh ben oui. Ah bah c'est Père Fouras qui arrive. Oh, bonjour Père Fouras. Ah bah faut changer de voix entre les deux. Bonjour Père Fouras.